ne passe pas par les voies de tes pères. Refuse. Tu sais que ton père a été fort dans l'alcool. Ne passe pas par cette voie. Ne te laisse pas entraîner là-bas. Tu sais que ton père a été alcoolique. Ne passe pas par cette voie. Tu sais que ta mère, elle a été dans les 3e, 4e, 5e femmes. N'entre pas là-bas. Le mariage arrive au temps de Dieu. Ne va pas déranger une autre femme pour te placer. Je parle aux femmes et j'entends les hommes dire Amen. Si je comprends bien, il y a beaucoup de problèmes ici. Je dis, tu dois connaître les voies de tes pères. Ils sont passés par quoi? Est-ce que je peux parler à une célibataire ici? Précisément à une femme, ok? À une célibataire. J'ai dit ceci. Fais attention avec cette manière de réfléchir. Le siècle présent ne doit pas te modeler. La Bible dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Mademoiselle, arrête de nous venir avec des théories comme quoi, écoute, je peux l'épouser, même si il ne croit pas en Jésus, mais il croit en quelque chose. Tout ça parce qu'il y a la chaleur du mariage qui te brûle. La chaleur du mariage comme si tu étais sur un four. Ça te brûle. Non, le mariage n'est pas un camp des réfugiés. Si ça choque, je réchoque. Moi, je n'ai pas honte de choquer. Non. Tu n'es pas d'accord, c'est comme tu veux. Le mariage n'est pas un camp de réfugiés. C'est-à-dire, ce n'est pas un lieu où tu te dis, maintenant il faut que j'entre vite parce que j'ai des problèmes. Il faut que j'entre vite parce que je me sens seul. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Si tu te sens seul, lis un livre, regarde la télé. Si tu te sens seul, va marcher, va marcher. Va marcher, va faire les 100 pas sur l'avenue, va marcher. On ne se marie pas parce qu'on se sent seul. Non, je suis fatigué de préparer. Prends une bonne. Prends une bonne, monsieur. On ne se marie pas pour ça. Et donc, toi, tu veux te marier à tout prix. Qui t'a dit que le mariage est un lieu où on l'entre à tout prix? Tu dois te marier, mademoiselle, avec l'homme que Dieu a réservé pour toi. L'homme qui a réservé pour toi est connecté à ta destinée. C'est comme ça que vous épousez des gens qui commencent à vous empêcher d'accomplir votre passion. Et tu viens dire, pasteur, maintenant si l'homme que j'ai épousé m'empêche d'aller à l'église, je fais quoi? Reste à la maison. Reste à la maison parce que quand on te parlait, tu croyais que c'était une blague. Où est-ce que je veux en venir? Toi, mademoiselle, tu veux épouser, tu veux te marier à n'importe qui parce que tu es pressé de te marier. Jusqu'à épouser quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Il y a une sœur qui nous disait ça, moi et mon mari à l'époque. Papa, combien d'années maintenant peut-être? Combien d'années? Celle qui disait le mariage n'est pas sorcier. C'était... Combien d'années? 14 ans? Un peu plus quand même, hein? Un peu plus, peut-être 15 ans. Cette sœur nous disait des choses comme ça, dans la jeunesse. Vous savez, le mariage, il n'est pas sorcier, c'est pas compliqué. Il faut pas mystifier le mariage. Moi, je veux pas épouser quelqu'un simplement parce qu'il est chrétien. Mais non. Moi, je veux épouser quelqu'un, il y a le feeling, Il y a le feeling. Les jeunes, vous aimez ça honnêtement? Feeling. Coup de foudre. Tu seras calciné. Tu seras calciné par la foudre. On a écouté cette fille à l'époque, 15 ans pratiquement. On écoutait, on disait ok. Et dit moi je veux épouser simplement quelqu'un que j'aime, s'il m'aime, voilà. Et un jour elle est venue vers moi, elle me dit je veux épouser tel. J'ai dit mais pourquoi lui? Non, je sais que c'est un bon garçon mais il n'est pas chrétien. Non, tu sais maman, moi je m'étais juré, moi je peux pas me marier avec quelqu'un d'autre alors que c'est lui qui m'a connu en premier. J'ai dit oh ok, c'est un principe biblique. Non mais principe de vie, vous savez. J'ai dit ah ok, vas-y. Vous savez ce qui s'est passé. Son mari, qui est extrêmement intelligent, il a été initié dans les sciences occultes. Eh oui, cette belle fille dormait tous les jours dans une église qui était juste à côté. Ce n'était même pas chez nous qu'elle venait dormir. Parce que si elle venait, j'allais lui dire, tu fais quoi ici? Oh non, moi je ne suis pas comme mon mari. Mon mari, s'il te voit, il va te prendre, il te dit ça va aller, Jésus est là. Moi...
Je veux te rappeler que je t'avais dit. À moi, je veux te rappeler. Des fois même, il me dit, il ne faut pas faire ça. Il faut avoir le cœur pastoral. Je veux me calmer quand il est là. Je me calme. Je fais semblant. Je rôde autour de toi. Quand il va se déplacer, je te récupère. Je veux te dire, je t'avais dit, tu as eu. Il faut bien qu'on te le dise. Elle est allée, je vous assure, elle commençait à dormir tous les jours dans une église. Mais quand on m'a parlé de cette église, j'ai dit, mon Dieu, est-ce qu'elle pouvait autrefois entrer dans une église comme ça? On était choqués. Tous les jours. Pourquoi? L'homme est entré dans les sciences occultes. Quand ton mari entre dans les sciences occultes, tes enfants sont en danger. Un jour, tu risques d'apprendre qu'il a couché avec ta fille. Est-ce que vous pensez à ça, les filles, quand vous voulez nous amener des non-chrétiens ici? Vous pensez à ça? Vous pensez à l'avenir? Celui qui ne connaît pas Jésus peut entrer partout. Est-ce que tu es préparé à ça? Je te dis, la première solution, ne passe pas par les voies de tes pères. Ton père a beaucoup aimé les femmes, discipline-toi. Prie, demande au Seigneur de t'aider. Fouillez l'impudicité, la Bible dit. Tu sais qu'il y a ces cris, les cris des douleurs des pères qui sont derrière toi. Arrête de t'exposer avec les femmes n'importe comment. Tu dois te connaître et connaître ton histoire. Deuxième chose, et nous finissons, Psaume 23,5. Psaume 23,5. Donnez-moi aussi ce verset-là qu'il reste là. Psaume 23,5. Deuxième solution, recherchez une spiritualité que vos prédécesseurs n'ont pas eue. Une spiritualité que vos prédécesseurs n'ont pas eue. Ton père a aimé Dieu jusqu'à quel niveau? Tu dois aller au-delà. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ta mère a aimé Dieu jusqu'à quel point? Tu dois aller au-delà. J'ai l'habitude de dire, même si ton père était excellent dans sa spiritualité, ne sois pas comme ton père, sois meilleur que ton père. Monte encore plus haut. Psaume 23,5. Tu dresses devant moi, en face de mes amis. Je croyais que c'était écrit de mes amis. De mes adversaires. Et ensuite, qu'est-ce que tu fais? Et la tête doit être ointe jusqu'au débordement. Pourquoi? Parce qu'il a dressé une table en face des adversaires. Dieu, il dresse une table, c'est-à-dire il te met la nourriture, il te dit mange. Mais devant des adversaires, devant des ennemis qui te jalousent et qui veulent voir ta mort. Dieu, pourquoi tu fais ça? Non, je fais ça parce que toi, tu dois vaincre tes adversaires tout en savourant la grâce. Mais pour que tu sois capable de savourer la grâce devant les adversaires, tu dois avoir l'huile sur la tête. La tête doit être ointe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Dieu n'a pas peur de te bénir devant tes adversaires. Il veut d'ailleurs le faire. Mais ta tête doit être ointe. On ne doit pas toucher à ton corps parce que Dieu t'a béni. On ne doit pas toucher à tes enfants parce que Dieu t'a élargi. La tête doit avoir l'huile et l'huile doit déborder. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ah, tu dois prier plus que tes pères. Tu dois jeûner plus que tes pères. Tu dois prophétiser en ordre et en désordre. Tu dois avoir l'huile sur ta tête. Tu dois être en mesure de te mettre à genoux quand tu pries. Tu oublies le temps. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des gens, quand il s'agit de délivrance, on fait la délivrance, le démon se manifeste, le démon dit, toi tu es qui? Peu d'huile. Il faut que les démons disent, pas toi, ne m'approche pas, parce que sur ta tête il y a l'huile. Je dis, aime Dieu plus que tes pères. Est-ce que j'ai entendu un amen? Je veux choquer quelqu'un en disant ceci. Ne prie pas seulement pour avoir une bonne relation avec Dieu. Virgule. Ne prie pas seulement pour je veux garder ma relation avec Jésus. Ta relation avec Jésus, il faut la garder. Mais derrière toi, il y a Goliath. Donc il ne faut pas seulement prier pour la relation avec Jésus. Il faut prier aussi pour que la tête déborde. Quand tu dors, tu es une flamme de feu. Lorsqu'on te cherche la nuit, on voit une flamme de feu. Lorsque tu déclares sur Goliath, Goliath tombe. Est-ce que je peux déclarer que Goliath du célibat tombe? Est-ce que tu peux déclarer que Goliath de la mort précoce tombe? Goliath de l'avortement tombe. Goliath de la stérilité tombe.
Goliath du cancer tombe. Ça, c'est quelle famille, ça? C'est quelle famille où tout le monde doit mourir par un cancer? C'est quoi? Génétique ou pas, ça tombe. Il est le Dieu qui a créé le corps. Il change les organes. Tu refuses toute maladie héréditaire. Ça doit tomber au nom de Jésus. Est-ce que je parle déjà à quelqu'un? Lève ta main droite et dis-moi, Goliath tombe aujourd'hui. Dis-moi encore, Goliath tombe aujourd'hui. Il a parlé, mais il doit tomber. Il a parlé, mais il doit tomber. Il a parlé, mais il doit être renversé. Il a parlé, mais il doit tomber. Goliath doit tomber aujourd'hui.